J'ai fait tous mes stages en psychiatrie et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui m'a suivi durant toutes mes études et mes stages, c'est la contention physique. La contention physique en psychiatrie, c'est un soin qui est considéré comme thérapeutique. Elle consiste à immobiliser ou limiter les mouvements d'une personne. Elle vise à protéger le patient de lui-même ou de son entourage. La contention peut aussi s'appeler une limitation de l'autonomie corporelle. Cette pratique existe depuis l'Antiquité, donc ça fait méga longtemps. Mais disons-le, elle a quand même vachement évolué. Et j'avais vraiment envie de vous parler de son évolution, car à l'époque c'était vraiment méga trash. Et je trouve que de nos jours, le terme thérapeutique perd parfois un peu son sens. Durant l'Antiquité, il y a deux visions qui s'opposaient, notamment la vision d'un médecin gréco-romain et la vision d'un médecin romain. La vision du médecin romain, qui s'appelle Cels, je vais pas vous la faire trop théorique parce que ça va être chiant sinon, pensait qu'un traitement brutal, notamment par l'enchaînement par les chaînes, l'isolement, la privation de toutes sortes, pouvait guérir par la peur. Et alors vous avez de l'autre côté la vision du médecin gréco-romain qui lui recommandait l'échange et l'écoute comme un soin. Ce paradoxe entre soin et violence a du coup traversé vraiment tous les siècles. Au Moyen-Âge, la contention permettait de garder les patients chez eux, on les attachait avec des chaînes, mais du coup à leur domicile avec leurs proches. Mais par contre, au XVIIe siècle, on rebascule vers une technique un peu plus barbare, où là, on exclut totalement les malades de la société en créant des hôpitaux qui s'appellent des hôpitaux généraux. En gros, à partir du XVIIe siècle, on sépare les malades de la société et on les considère comme fous. C'est ce qu'on va appeler le grand enfermement. Durant le siècle des Lumières, la contention devient de plus en plus violente et barbare. On maltraite les patients, on les tape, on les attache, on les affame. Et donc vous vous en doutez bien, il y avait peu de patients qui guérissaient, mais beaucoup de patients qui mouraient. Mais enfin, au 19e siècle, grâce à certaines voies, le patient est considéré non plus comme fou, mais comme malade. Par contre, durant la Seconde Guerre mondiale, en Belgique, il y a eu énormément de négligence concernant les patients. Il y a eu plus de 45 000 morts. Et c'était du coup des patients qui étaient hospitalisés en psychiatrie. On n'appelait pas encore ça la psychiatrie, c'était que à cause de la négligence. Les patients mouraient de faim, on les considérait pas, on les comprenait pas. Mais il n'y avait plus les ustensiles qu'on utilisait à l'époque, à savoir les chaînes en fer. Mais il y avait quand même énormément de négligence. Mais aujourd'hui, la contention physique se fait dans un cadre médical hyper strict. C'est un soin qui est considéré comme thérapeutique et qui doit être prescrit par un médecin ou un psychiatre. C'est un soin qui est utilisé en cas de dernier recours, mais qui reste tout de même controversé. Parce qu'on dit que c'est un soin dit thérapeutique, alors que dans certains cas, ça ne l'est pas du tout. La contention physique, en gros, c'est hyper complexe. C'est un sujet qui est super fort controversé entre la sécurité du patient, l'encadrement médical et les pratiques qui sont super complexes. J'ai trouvé donc qu'elle méritait d'être questionnée et mon TFE commence juste ici. Je sais pas si c'est un sujet qui vous intéresse, donc avant de vous en parler plus, je vais poster cette vidéo. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Quelle est cette pratique? Comment l'utiliser?